Hello et bienvenue dans cette nouvelle semaine NBA vue par moi-même de façon totalement arbitraire. Donc cette semaine, qu'est-ce qu'on va avoir? Eh ben, énormément de choses encore une fois et on va tout de suite Ah, attendez, je crois que j'ai un appel, désolé, c'est ma mère. And it's not just. Hold up. Hi, mommy. Yes. No. I'm in media. I'm in media. Hi. Sorry. What'd you say? Et oui, ça s'appelle le respect, respectez les valeurs, peu importe où vous êtes, répondez à la daronne. Du coup, on va passer à l'annonce de la semaine qui est les titulaires au All-Star Games. Je ne vais pas renommer ici tous les gens qui ont été nommés, les 10 personnes, puisque vous avez vu la liste plusieurs fois. Mais je vais notifier que Victor Wembanyama, forcément, est starter et du coup titulaire au All-Star Games. C'est jamais arrivé. Une première, ni Joakim Noah, ni Tony Parker l'avaient fait. Ils avaient été nommés, mais pas titulaires dans le 5 majeur. Donc, c'est quelque chose à notifier ici. Et surtout, je pense que le plus important, c'est peut-être pas ça. C'est surtout qu'il a dit qu'il n'est pas là pour faire figuration et que bah, il a laissé de redonner ses lettres de noblesse au All-Star Game. Sous-entendu, le Doncic, les Jokic qui sont dans mon équipe, on va essayer d'aller taper les US et de montrer, de remettre un peu une rivalité sur ce week-end-là. Bah, c'est une très bonne nouvelle pour la NBA et pour le All-Star Game s'il arrive à faire ça, parce que ça fait des années qu'on s'en carre un peu du All-Star Game, honnêtement, que ça ressemble plus à rien. Alors, ils ont essayé là avec le reste du monde vs les US, mais ça reste un tournoi à 3 équipes. Bon, à voir ce que ça donne, mais en tout cas, ça, c'est la meilleure nouvelle, je pense, pour le All-Star Game, hormis tous les stars qui vont pouvoir être présentes. Et oui, je suis obligé de le notifier, LeBron James ne sera pas titulaire. Ça fait 21 ans qu'il était titulaire au All-Star Game. Honnêtement, cette stat, avant qu'elle tombe, je pense qu'il y a de longues, longues années qui vont se passer. Ça voudrait dire que le mec doit déjà faire une carrière de 21 ans, ce qui est pas donné à tout le monde, qui doit être en plus All-Star les 21 années et qui en plus, il doit être dans le 5 titulaire du All-Star Game. C'est juste impossible. Je me mouille pas trop en disant qu'on ne verra plus jamais ça. Et du coup, puisqu'on parle d'un OG de la ligue, un ancien, on va parler de 2 autres anciens qui complètent un peu le trio. Kevin Durant, qui lui, en fait, historiquement, passe 6e scoreur all-time devant Dirk Nowitzki et juste derrière Michael Jordan. Man, it means a lot. Dirk is somebody I look up to, somebody I competed against, I watch daily. Ça commence à devenir très solide. On sait de toute façon qu'il fera partie du Hall of Fame et des meilleurs joueurs de tous les temps, Kevin Durant. Mais alors là, il met encore la barre un peu plus haute et il le montre dans les stats. C'est je m'étouffe. C'est toujours bien d'apparaître dans les stats. Et du coup, bah, le troisième, le troisième OG, on va nommer Steph Curry qui lui, en fait, dépasse la barre des 10 000 paniers tentés à 3 points. Alors vous allez me dire: «OK, c'est cool, il envoie comme un salaud, sur les paniers à 3 points», mais il a 41 de réussite sur ces 10 000 paniers tentés à 3 points. Bon, on va pas refaire l'histoire de toute façon, c'est le meilleur shooter à 3 points de l'histoire. Il restera le meilleur shooter de l'histoire à 3 points, même si maintenant il y en a de plus en plus qui commencent à shooter très bien. Honnêtement, Steph Curry, ça reste en haut. Donc voilà, on a parlé des anciens, maintenant on va passer aux autres joueurs de la ligue qui commencent à avoir un petit renouveau. Ah non, attendez, on va peut-être parler encore d'un ancien, Jimmy Butler, puisqu'on parle de Steph Curry, on va parler des Warriors. Bah, Jimmy Butler, il s'est pété. Et là, bah, ça commence à être un peu problématique parce qu'ils avaient fait le pari avec des anciens comme Draymond Green, Steph Curry, Jimmy Butler, de cruiser sur cette saison régulière et en playoff, je pense, d'envoyer la sauce. Bah là, en fait, avec Jimmy Butler qui est out, je pense qu'on assiste à la fin du process des Warriors et qu'ils n'auront plus rien à espérer ni à tenter. Ils n'ont plus les capacités d'aller trader, d'aller chercher d'autres joueurs. Donc, bon, quelle fin de carrière pour Steph Curry? Qu'est-ce qu'ils veulent lui offrir? Qu'est-ce qu'ils peuvent lui offrir surtout? Et est-ce qu'ils vont le laisser partir ailleurs? On parle des Charlotte Hornets où son père était joueur là-bas, il est commentateur là-bas. Bref, ils ont une petite attache là-bas. À voir, pour l'instant, rien de fait, mais ouais, en tout cas, les Warriors, c'est fini. Les fans des Warriors, la reconstruction, bah, ça va commencer très rapidement. Bon, et maintenant, les coups de gueule en NBA, parce que oui, il y en a, ils étaient vénères, ils étaient pas contents cette semaine, et ils l'ont fait savoir. Et on commence par Giannis, encore une fois, oui, la semaine dernière, et ben, encore cette semaine, il n'est clairement plus bien aux Bucks. Il fait savoir. Not play together. Our chemistry's not there. Guys are being selfish. Guys are trying to look for their own shots instead of looking for right, for the right shot for the team. En plus de ça, bah, il s'est pété, hein, pour rien, changer, pour rien améliorer à la chose, donc bah, il est out, je crois 4 à 6 semaines, j'ai vu. Bon, là, clairement, ça commence à plus que sentir la fin, mais bon, je l'ai dit la semaine dernière, je le redis cette semaine en espérant qu'il y ait pas d'autres dramas, dans la story, Giannis, mais voilà. En tout cas, je réitère ce que j'ai dit sur une autre vidéo, je ne le vois pas bouger à la trade deadline avant le 5 février, il bougera qu'à la fin d'année. Je me mouille un peu, mais je suis presque sûr de ça, même si par contre, il bougera sûr et certain à la fin de l'année. Derrière, autre coup de gueule,
On a vu, Jalen Brunson taper un petit coup de gueule sur le banc des Knicks. Apparemment, il aurait fait aussi une réunion, heu, pour rassembler les joueurs, dire que c'était plus possible en fait. Tu m'étonnes, ils étaient en train de perdre tous les matchs, ils prennent des valises à 140 pions, alors que l'année dernière, l'ADN c'était la défense et la dureté de cette équipe et puis c'est historiquement l'ADN des Knicks. Là clairement, il a remis les choses à plat. Ça a fonctionné un peu, ils ont fait une meilleure semaine, mais c'est pas non plus la folie, donc à voir comment ça se passe, sur le futur. S'ils vont réussir à switcher, moi je pense que on en a entendu parler aussi. Karl Anthony Towns, c'est que il faudrait pas le trader pour aller chercher d'autres joueurs parce que là, ce qu'il donne cette année, c'est pas la folie par rapport à ce qu'il donnait l'année dernière et avec cette équipe-là, ils seront pas bien loin, mais il a une grosse valeur marchande donc voilà. À voir en tout cas, mais ça fait partie des coups de gueule de cette semaine et on va finir avec une petite embrouille, un petit fight entre, Maxey et Edgy Edgecombe qui est le rookie des Philadelphia Sixers. Donc en fait, ils se sont pris la tête, ils se sont embrouillés, changement de sur, un joueur en défense. «Pourquoi tu changes?» Ils se prennent un peu le bec. Bon, c'est toujours, malaisant quand on voit ça sur le banc en plein direct et en plus ça s'arrête pas quoi, ils font sur le terrain et ils continuent sur le banc. Mais la bonne nouvelle là-dedans, c'est que, on a retrouvé un Joel Embiid dans les Sixers et waouh, ça fait du bien de le revoir à ce niveau-là, même si je vais le dire honnêtement, je suis pas fan du tout de ce joueur et de tout ce qui se passe dernièrement avec lui. Mais écoutez, trust the process comme on dit. Est-ce que le process est de retour? Moi honnêtement, je pense pas qu'ils iront bien loin avec cette équipe et tant qu'il y aura Joel Embiid dans les Sixers, je pense que le process, on a déjà essayé, ils ont déjà eu les joueurs pour y arriver, ils l'ont pas fait. Je vois pas pourquoi ça changerait cette année. Je reconstruirais autour de Maxey et de Edgy Excombe, même s'ils se prennent la tête. Je pense qu'au final, c'est un mal pour un bien. Ça montre qu'ils ont envie de mettre l'intensité, d'aller gagner des matchs. Donc, ouais, trust the process, comme on dit. Et le process, il a pris un sacré coup dans l'aile quand même. Du coup, on va passer à la stat what the fuck de la semaine. Youssouf Nourkic, oui, oui, je vais parler de Youssouf Nourkic, fait 2 triples-doubles d'affilée sur 2 matchs cette semaine avec le Utah Jazz. The back always tough, but we want to play home good, and having fans like this, you just enjoy to play here, man. Pour info, dans toute sa carrière, et je sais plus son âge, mais je pense qu'il est proche des 35 ans, il a fait qu'un triple-double dans toute sa carrière. Et là, en 2 matchs, il te tape le double. Bon, what the fuck? En tout cas, tant mieux pour le Jazz qui montre de belles choses, mais rassurez-vous, les fans du Jazz, ils continuent dans leur travers. Ils ont pris 147 pions par Miami et 150 par les Charlotte Hornets, ou l'inverse, mais en tout cas, ils ont pris 150 pions pour ces deux équipes. Et du coup, ça reste en bas du classement. Mais bon, ils essayent, en tout cas, on ne peut pas leur enlever. Et certains joueurs sortent les stats parce qu'il faut trouver la motivation quand même à 35 balais ou par là, de se dire ok, je vais sortir des triples doubles moi, alors que bon, il est plus en fin de carrière qu'au début et que le Utah Jazz, je pense pas qu'il fasse les playoffs. Donc c'est à noter, bravo Youssouf pour tes efforts, mention très bien. Et en parlant de carton offensif, on ne parlait pas des Lakers là-dedans, là, et leur défense qui prennent à chaque fois 150 pions? Eh ben non, en fait, quand j'ai fait la dernière vidéo, le lendemain, ils ont décidé de se mettre à défendre avec de la défense de zone, certes très basique, mais ça fonctionne, puisqu'ils passent une semaine à 3 victoires et 4 défaites. Bon, encore une fois, c'est facile à contrer, à s'adapter. Sur une série de playoffs, je suis pas sûr que ça tienne, mais on demandait de la défense aux Lakers. Il y en a. Après, jusqu'où ça va aller, on sait pas trop. On a DeAndre Ayton qui se réveille aussi un peu, qui reprend un peu des stats. Bon, pourquoi pas, mais ça reste les Lakers. Un coup en haut, un coup en bas. Là, à notifier, on cherchait de la défense. Il y en a. Bravo les Lakers. Enfin, bravo, on dira pas que la défaite, elle est face aux concurrents pendant le derby, face aux Clippers. Certes, qui vont un peu mieux, mais elle fait un peu tâche quand même la défaite. Et s'il y avait bien un match à gagner dans la semaine, c'est celui-là. Manque de peau. Vous avez gagné les autres. Vous avez perdu celui-là. Donc je peux quand même vous tirer un peu dessus. Et du coup, on va arrêter de critiquer un peu, on va distribuer les bons points comme à l'école. Qui a bien joué, qui a mal joué? Alors j'en parlais la semaine dernière, on va commencer avec les Phoenix Suns. Ils ont fait une très bonne semaine dernière, ils refont une très bonne semaine et ça donne en stats 7 victoires sur les 10 derniers matchs. Donc honnêtement, bravo à eux. On le disait, on ne les attendait pas là, on attendait une saison galère après avoir lâché Kevin Durant et pas forcément avoir récupéré d'autres gros joueurs. Et au final, le collectif fonctionne bien et ils ont en plus de ça récupéré Jalen Green, puisqu'il faisait partie des 2 gros transferts avec Dillon Brooks dans cette équipe. Sans lui, ils arrivent à gagner. Avec lui, je pense qu'ils peuvent construire quelque chose et ils rentrent dans les playoffs. On le verra sur le classement. Donc, pourquoi pas? Une bonne place en play-in, une bonne surprise et ça peut jouer les playoffs. Et ça, franchement, c'était pas attendu. Donc, bravo aux Phoenix Suns. Et l'autre bon point de la semaine, ça va être aux Charlotte Hornets. Et oui, eux aussi, 3 victoires en 4 matchs. Ça fonctionne très bien. Et surtout, on est habitué à les voir avec les cartons offensifs, avec la Melo Ball qui met je ne sais pas combien de points. Ils ont Knock Knuppel. J'ai réussi à le dire, ça va. Le rookie aussi qui se tire la bourre avec au final Cooper Flag qui était annoncé comme le rookie de l'année, comme nouvelle génération de LeBron James, etc. Au final, il n'est pas très loin derrière sur les cotes. Donc voilà, ils ont une très belle équipe et hormis, comme je le disais, les cartons offensifs, ils défendent en fait. Dans la semaine, sur les 4 matchs, il y en a 3 où ils sont en dessous des 100 points encaissés. Donc
Sur les 3, il y en a un qui perd, mais les 2 autres, ils les gagnent parce qu'ils ont euh, limité l'équipe en face à moins de 100 points. Et ça, bah, franchement, on s'y attendait pas, donc bravo. Collectif qui fonctionne bien. Alors, ils sont loin encore au classement, mais ça se met en place et pourquoi pas l'année prochaine, déjà les voir jouer les playoffs en fait, rapidement. Alors que les Charlotte, franchement, tout le monde les avait oubliés dans un coin, on se dit ouais, pourquoi pas, mais non, ça ira pas bien loin. Bah là, force est de constater que ça marche plutôt pas mal. Et avant les classements, on va finir avec 2 hommages. Alors un qui est un peu plus lourd que l'autre pour Greg Popovich, qui était au terrain des Spurs. Voilà, c'est cool de le voir, mais alors dans cet état-là, ouais, sa santé se dégrade rapidement et on sait pourquoi il avait été écarté un peu des terrains. On voit quelqu'un qui le tient un peu, mais bon, voilà, ça reste Greg Popovich, ça fait toujours du bien de le voir. Ça rappelle toujours que bah, grâce à lui, la franchise, elle est là où elle est. Pas que, mais grandement grâce à lui. Donc voilà, petit hommage de la semaine puisqu'on a vu des images. Donc c'est toujours cool de le notifier en fan des Spurs. Ça me fait toujours plaisir de parler de Greg Popovich. Et le deuxième hommage, où je suis fan aussi, bah, Derrick Rose qui s'est fait retirer le maillot à Chicago. Honnêtement, c'était pas attendu plus que ça, mais les Bulls, franchement, depuis l'époque Jordan, il y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, donc ils se sont dit pourquoi pas. Et puis, honnêtement, Derrick Rose, je connais aucun hater de Derrick Rose. Je pense qu'il a fait l'unanimité chez tout le monde. Plus jeune MVP de l'histoire, mais beaucoup de blessures derrière, pas la carrière qu'il aurait dû avoir, pas de titre avec les Bulls, mais par contre, énorme, énorme joueur en fait. Wow. Wow. Are you serious? What, bro? I felt like I competed against everybody the same way, which was extremely hard. It all played out like extremely well, where my peers, they respected the way that I played. Donc voilà, très émotif, très émotionnel, on va dire. C'est quelque chose qu'il fallait notifier, c'est toujours cool de voir ça et ça fait partie de la NBA. Maintenant, on va passer au classement. Et dans les classements, qu'est-ce qu'on a? Du coup, je vais reprendre ça avec vous en direct. On a bah, dans la conférence Est, hop, 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 gros changement dans la conférence Est. Les Wizards qui passent dernier, les Pacers qui passent avant-dernier. Et ouais, c'est la seule chose qui bouge dans la conférence Est. Le reste, ça se stabilise. Bravo, belle perf les Wizards hein, pour passer derrière les Pacers avec tous les blessés que les Pacers ils ont en ce moment. Mais Indiana fait quand même une saison honorable, on va dire, avec Pascal Siakam, le pauvre qui essaye de faire ce qu'il peut avec l'étendue des blessés. Mais il y a eu quelques bons matchs dans la semaine, donc bah, ça les fait passer avant-dernier. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à se mettre sous la dent à l'aise, parce que rien n'a bougé. Les Knicks qui se voient quand même taper un peu derrière les Raptors qui reviennent. Très belle semaine des Raptors, si je dois le notifier. 3 victoires des Raptors et 3 victoires des Sixers aussi, qui font une très belle semaine, donc à notifier quand même si ça bougerait en classement. C'est des très belles semaines qu'il faut mettre en avant. Et dans la conférence Ouest, eh ben, bravo les Wolves. Très très belle descente les Wolves. 3 places en moins, d'un coup, en une semaine. Ça arrive rarement parce qu'il n'y a pas énormément de matchs dans une semaine. Mais voilà, ils sont descendus. Après, ils sont pas largués non plus. Ils sont ex aequo, mais c'est au nombre de défaites que ça se joue. Donc ça fait gagner une place à tout le monde. Les Rockets, les Suns, comme je l'ai dit, bah, qui rentrent en playoff. Les Lakers qui arrivent à se stabiliser ici. Et les Wolves bah, qui sortent des playoffs. Honnêtement, c'est facile à régler. Je pense que ça va vite remonter. Dès la semaine prochaine, je vous donne un petit prono, je pense que ça remonte dans les 6 premières places, assez rapidement. Voilà, c'est fini pour cette semaine. Il y avait déjà pas mal de choses. C'est cool, on s'amuse. Qu'est-ce que c'est fun la NBA, même en dehors des parquets. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, abonnez-vous à la chaîne, ça donne énormément de force puisque ce genre de contenu me prend quand même du temps avec toutes les images que j'essaie de mettre dessus. Et on se retrouve pour le débrief NFL lundi, puisqu'il sortira lundi, un jour plus tôt, vu que bah, c'est la fin des playoffs et qu'il y a un peu moins de matchs. Allez, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. Merci et à la prochaine.